toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag sur le tag Et toi, t'es qui a été créé par Kimi du petit atelier de Kimiline. Alors, il n'est pas tout nouveau ce tag, hein, on va pas se mentir. Elle a sorti le premier au mois de mai et le deuxième au mois de juin. Elle m'avait tagué sur le premier et je sais que Isa m'avait tagué aussi sur le deuxième, je crois. Enfin bref. Vraiment, j'en suis désolée les filles, vous le savez, j'ai pas mal de retard avec tous ces tags, donc du coup on va essayer de faire comme on peut. Vous me voyez travailler sur une toile d'assez près, simplement parce que c'est une toile mystère, alors elle n'est plus disponible, donc je ne vous laisserai pas de lien, à part peut-être celui de l'unboxing si vous ne savez pas de quelle toile je parle, mais c'était dans le Mystery Summer Kit de Cara Art, et voilà. Je l'ai mise d'assez près pour pas que vous soyez spoilés au cas où vous l'avez acheté. On va essayer de faire oh là là, les deux quoi, bref. Vu qu'elle avait sorti le 1 avec 15 questions et le 2 avec encore 15 questions, mais je vais essayer de tout faire dans la même vidéo parce que comme ça je rattrape mon retard et comme ça après je peux faire d'autres tags, hein, parce que j'essaye de faire tous les tags des copines, mais c'est parfois un peu compliqué. Bon, question numéro 1, quelle est ma couleur préférée? Alors, je tiens à préciser que ce sont des tags parfois avec des questions auxquelles on a déjà répondu, parfois avec des réponses qui ont un petit peu changé parce que bah, on évolue, parce qu'on change, parce que bah il y a des fois on aime, je sais pas moi, la carotte et le lendemain on aime les épinards. Bref, donc la couleur préférée c'est un violet très 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 foncé qui tire sur le noir. Question numéro 2, plage, campagne ou montagne? Bah, c'est une excellente question. Je dirais pas plage parce que voilà, mais entre la campagne et la montagne, bah je sais pas, peut-être la campagne pour y vivre et la montagne pour s'y promener. Mais ouais, en tout cas pas plage. Voilà. Question numéro 3, introverti ou extraverti? Introverti. Ceux qui me connaissent le savent, je suis extrêmement introvertie tout le temps. Question numéro 4, chien ou chat? J'adore les deux. Personnellement, j'ai des chats. C'est pas que je sois plus team un ou team l'autre, c'est que j'estime les besoins de l'animal et je sais que dans mes conditions de vie actuelles, un chien serait plus malheureux qu'heureux. Et que du coup, eh bien, j'essaye d'apporter le bonheur à l'animal que j'ai et en l'occurrence, mes conditions de vie et mon style de vie actuel permettent de rendre deux petits chats heureux et c'est du coup ce qu'on a. Mais si j'avais des conditions pour chien, eh ben, j'aurais peut-être un chien. Question numéro 5, quel est ton film préféré? J'ai pas vraiment de film préféré. Je pense que j'en avais parlé un petit peu dans un tag il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas des films que je revois encore et encore, etc. etc. Je pense que si vraiment il faut en garder qu'un, c'est les mêmes que je vous avais donné la dernière fois. C'est ah bah ça y est, voilà, j'ai réoublié le nom. C'est pas Big Mike. Big Mike non, parce que ça c'est le personnage du film. C'est Blindside, je crois. Et l'autre, ça serait Sully. Mais franchement, enfin voilà, c'est parce que j'aime bien les revoir, mais c'est pas forcément que c'est des films doudou ou films fétiches. Question numéro 6, que ferais-tu avec 1 million d'euros? Eh bien, je pense que je vivrais peut-être d'une autre manière. Voilà, j'investirais, ça c'est certain, dans l'immobilier pour qu'on n'ait plus à penser à ce qui se passe à la fin du mois, en tout cas pas au niveau de l'hébergement. Et je pense que je ne ferai aucune folie ou autre parce que la vie actuelle ne le permet absolument pas. Question numéro 7, quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais travailler dans le domaine de l'enfance. J'avais même réalisé des stages parce que ici, quand vous êtes... je sais qu'on n'a pas du tout le même système scolaire qu'ailleurs, hein, mais il n'y a pas de... c'est pas un souci. Ici, quand on commence à avoir, je dirais... Alors attends, parce qu'en plus ils ont même changé les trucs des années ici, mais à l'heure actuelle, je dirais que c'est quand on a 14 ans. Ce que je trouve complètement stupide. On va pas se mentir, quand tu as 13-14 ans, tu dois dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais qu'est-ce que t'en sais? Franchement, mais qu'est-ce que t'en sais? Quand tu vas voir le conseiller d'orientation qui était obligatoire, hein, au niveau de l'école traditionnelle, hein, j'entends,
On allait voir un conseiller d'orientation l'avant-dernière année d'études secondaires. Ce qui fait qu'on avait 13-14 ans, dépendant de ton année de naissance, hein. Et tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit, bon, bah alors voilà, je vais te poser quelques questions, tu vas répondre à un questionnaire, et ce questionnaire va en fait nous donner le secteur dans lequel tu devras travailler. Mais c'est complètement absurde en fait, c'est de la connerie pure. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas, et je trouve ça tellement aberrant. Comment tu peux te dire Comment tu peux, en étant sain d'esprit, te dire qu'en répondant à un questionnaire, un enfant de 13-14 ans aura le métier de sa vie? Mais c'est absolument... enfin bref, laissez tomber. Donc moi, le questionnaire, il disait que je devais être dans le relationnel avec les gens. Ce que je trouve encore plus con au jour d'aujourd'hui, en sachant que je suis totalement introvertie, que le contact avec les gens c'est le pire élément pour moi parce que je me sens ultra mal à l'aise, que si je dois avoir un contact mais vraiment en présentiel avec les gens, je suis pas bien du tout, etc. Et ce test en fait la meuf elle me disait bah voilà c'est là-dedans qu'il faut que tu ailles, le contact avec les gens, tout ce qui est relation directe avec les gens, etc. C'est là-dedans qu'il faut que tu ailles. Et moi, ça va... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, quelque part, quand on sort de ce type de rendez-vous, voilà, il y a le secteur, je sais pas quoi, machin, truc et tout. Elle te dit, voilà, toi, il faut que tu fasses des recherches dans tel secteur. Et après, en fait, il y a tous les métiers qui correspondent à ce secteur-là, qui, encore une fois, ressort d'un questionnaire fait à 13-14 ans. Et moi, je me rends compte que je rentre à la maison avec ces papiers, je montre ça à mes parents qui me disent ah c'est super, il faut absolument que tu fasses ce qu'elle a dit la dame. Et pas parce que c'est des mauvais parents, mais parce que quelque part, pourquoi tu vas pas croire ça? C'est des professionnels en face, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, donc pourquoi tu vas pas les croire? Et, euh, et ouais, et finalement, je me dis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, j'avais fait tout l'inverse tout l'inverse, enfin au jour d'aujourd'hui je fais tout l'inverse vu que je suis pas du tout en présentiel, j'ai pas du tout de contact en réel avec les gens, uniquement par téléphone, par Zoom, par tout ce que vous voulez, mais c'est complètement différent en fait. Et je travaille pas du tout dans la formation que j'ai faite, même si j'adore les fleurs et les plantes, au jour d'aujourd'hui je pourrais plus du tout. Donc moi je pense vous l'avoir déjà dit, mais moi j'avais fait justement ma formation dans les fleurs et plantes. Et au jour d'aujourd'hui je travaille pas du tout là-dedans. Et je pense que je pourrais même pas retravailler là-dedans en toute sincérité. Mais je trouve ça complètement stupide parce que bah, moi j'avais envie de travailler dans le domaine de l'enfance. Et quand la miss, elle me dit, bah non, en fait, tu vas devoir travailler plutôt dans tel et tel secteur, les secteurs de l'enfance ne faisaient absolument pas partie de la bulle dans laquelle elle voulait me faire entrer. Et du coup, bah, comment à 13-14 ans tu veux aller contre des adultes qui sont censés tout savoir, en fait? Donc j'avais quand même fait énormément de stages à 13-14 ans là-dedans, avant de passer chez elle. Et en fait, bah après, j'ai dû aller vers quelque chose que j'avais pas réellement envie de faire, que j'ai fait, avec lequel j'ai obtenu mon diplôme, mais où franchement, je me suis emmerdée, vraiment royalement. Et c'est pas un métier que je me vois pas du tout faire en fait. Je me vois pas du tout travailler là-dedans, je me vois pas du tout, même encore au jour d'aujourd'hui. Alors c'est génial de connaître le nom des fleurs, des plantes en latin, en machin, en truc, en tout ce que tu veux, mais en fait, ça m'apporte rien quoi. Et pour vous dire, hein, j'ai même pas de plantes chez moi, j'ai pas de fleurs. Bon, avec les chats, ça aide pas clairement parce que les miens ils s'attaquent à tout ce qui bouge. J'adore les voir, il n'y a pas de problème et tout, mais c'est pas le truc qui me fait battre le cœur, quoi. Alors qu'en fait, un métier, tu devrais plus choisir un métier parce que c'est quelque chose qui te passionne, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse un minimum, pas juste parce que tu as rempli un questionnaire et puis bon, bref. Ça m'énerve en fait, parce qu'encore au jour d'aujourd'hui, ça existe. Et je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de demander à des gamins qui ont même pas 15 ans de dire, moi je veux faire ça et de commencer une formation dans ça? Je comprends pas.
Je ne comprends pas. Bref. Question numéro 8. Es-tu du matin ou du soir? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le matin, moi, le réveil il sonne, je me lève. J'ai pas ce truc de me dire oh non, machin, truc. Non. Moi, le matin, le réveil il sonne, je me lève et en 1 heure, je fais tout ce que j'ai à faire au niveau de la maison. Je me lève 1 heure avant l'heure à laquelle je devrais me lever. Mais durant cette heure, je fais tout. Je fais tout ce qui est ménage, panos, aspi. Je m'occupe des chats, je vide le lave-vaisselle, je prépare les trucs pour la matinée. Bref, je fais vraiment tout, 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 tout en 1 heure. Et ensuite, eh ben, je m'occupe du reste. Donc là, voilà, j'ai passé mon heure de tout ça. Donc après, voilà, tu vas à la douche, tu te prépares, tu fais ton café, bref. Mais en fait, je peux pas dire que je suis pas du matin, vu que le matin, justement, je me lève et je fais tout. Mais par contre, je peux pas non plus dire que je suis pas du soir, parce que le soir, c'est là où j'ai l'impression d'être la plus réactive quand il faut faire d'autres... je sais pas. Franchement, matin, soir, j'ai pas de préférence. Je suis l'un et l'autre. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme ça, mais moi je suis autant active et réactive le matin que le soir. Question numéro 9. Quel est le premier concert auquel tu es allé? C'était une comédie musicale et je n'aime pas trop ça. Donc, waouh, super concert. Bref, c'est pas grave, hein, on apprend comme ça, mais oui, c'était une comédie musicale et franchement, c'était pas, j'y retournerai pas trop. Et je l'avais déjà dit aussi dans un tag, mais moi, les concerts, un chanteur XY, c'est pas trop mon truc. Question numéro 10. Quel est ton numéro fétiche? Le 7. Me demandez pas pourquoi. Et ça me fait rire parce que mon fils est né le 5 du 2 du 7. Et si t'additionnes 5, 2, ça fait 7. Voilà. Et il est né à 2h05. Donc encore une fois, t'additionnes, ça fait 7. Bref, passons là-dessus. Question numéro 11. Quelle est ta série préférée? J'en ai pas. J'en ai pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je regarde pas forcément une série X ou Y. J'aime tout ce qui est série policière, donc j'ai regardé Esprit criminel, NCIS, tous ces trucs-là, je les avais regardés. Machin Miami, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, les experts, voilà, c'est ça. NCIS, les experts, tout ça, tous, je les ai tous regardés parce que j'adore ce qui est comme ça. Mais j'ai pas une qui est plus favorite que les autres. Question numéro 12. Quelle langue étrangère parles-tu? Alors, étrangère, donc en dehors du français, alors on a l'anglais, on a le portugais, on a l'espagnol, on a des bribes d'allemand et d'italien, et ça fait déjà pas mal. Question numéro 13. Où aimerais-tu voyager? Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Chine. Voilà. Ça fait déjà pas mal, hein. Et puis après, si... là, ça serait des voyages plus avec mes enfants parce que je sais que ça leur ferait kiffer et tout. Et sinon, vraiment, un voyage juste un peu plus... enfin, dans un endroit un peu différent avec un autre type de culture, ça serait Irlande, Écosse, voilà. Question numéro 14. Es-tu une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Alors, j'aime... Non, je pense que je suis quand même quelqu'un qui aime plus planifier. Genre par exemple là tu m'appelles, tu me dis ouais je suis à côté, viens on va à X ou à Y, pour moi c'est un cauchemar en fait parce que j'ai pas pu me préparer, j'ai pas pu j'ai pas pu en fait analyser la situation telle que je le fais d'habitude donc j'aime quand c'est à l'avance et quand je peux un peu me préparer à tout ce qui va ou peut avoir lieu. Donc plus planifié. Question numéro 15. Dans quel pays voudrais-tu vivre? J'en sais rien. Dans un pays où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de famine, où il n'y a pas de maladie qui me tue. Donc je pense que malheureusement, ce pays n'existe pas encore, mais je rêverais que ce pays existe et qu'on y réside tous parce que franchement, voilà, bref. Donc, ça c'était le Et toi t'es qui numéro 1 et on passe au numéro 2 vu que je vous ai dit qu'on faisait les deux en même temps. Alors, question numéro 16 du coup, vu qu'il y a plusieurs questions puis elle les a pas recommencées à 1 à chaque fois.
As-tu un côté geek? Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, je peux pas, ne serait-ce que regarder des jeux vidéo où ça bouge trop vite ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait vriller la tête et c'est raide. Mais il y a des fois, voilà, les enfants, ils jouent avec chérie, etc. Je vais regarder un ou deux. Si ça bouge pas trop, s'il n'y a pas trop de mouvements rapides, etc., ça va. Ça va et franchement c'est pas trop compliqué pour moi, mais franchement sinon je sais que je vais être malade, donc un petit côté oui mais pas un grand. Question numéro 17, as-tu un porte-bonheur? Non, j'ai des non, 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 j'ai des petits trucs porte-bonheur que ma maman m'a donné, ma tante, etc., que je porte avec moi en permanence. J'ai des petits trucs, bref, X et Y, mais j'ai pas forcément un truc porte-bonheur, une symbolique, etc. Non. Question numéro 18, comment appellerais-tu tes enfants? Alors j'en ai déjà deux, ils ont déjà des prénoms. Euh, donc, comment est-ce que j'appellerais des enfants si j'en avais au jour d'aujourd'hui? Je sais pas. Je pense que je resterais sur la même symbolique que quand j'ai choisi ceux de mes enfants. Je voulais des prénoms qui soient facilement prononçables en anglais, en français, etc. Mais d'origine latine. Donc, du coup, ça a été quand même pas mal compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais je voulais vraiment essayer d'avoir des prénoms qui étaient courts, qui étaient faciles à prononcer, faciles à écrire, donc sans trop de trucs X, Y et Z, et qui soient facilement prononçables de la même manière, que ce soit en français, en anglais, etc. Donc pour dire mes enfants ont deux prénoms et le deuxième prénom de ma fille, on l'a pas écrit de la manière dont ça était censé être écrit parce que si on l'aurait écrit de cette manière-là, il n'était pas prononcé correctement en français et en anglais de la bonne manière et du coup on a dû changer une lettre pour que ça se fasse de la bonne manière. Donc vraiment ça a été très très loin, mais je voulais vraiment qu'ils aient un prénom qui puisse se présenter dans les langues, que ce soit alors l'allemand j'y avais pas pensé au moment, hein, mais que ce soit français, les langues latines ou l'anglais, je voulais qu'ils aient la possibilité de se présenter facilement dans ces langues là. Question numéro 19. Joues-tu d'un instrument de musique? Non. Question numéro 20. Quel est le dernier livre que tu as lu? C'était un truc de l'armée. Enfin, c'est une saga. Ça y est, je sais plus le nom, je vous la mettrai à l'écran maintenant. Question numéro 21. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Très maniaque. Question numéro 22, quel est ton cocktail préféré avec ou sans alcool? J'en ai pas du tout. Je bois pas du tout de cocktail ou de trucs comme ça. Non, ni avec ni sans. Question numéro 23, casanier ou aventurier? Casanier, casanier, entièrement. Question numéro 24, plutôt en avance ou plutôt en retard? Je vous l'avais expliqué la dernière fois, ni trop en avance, ni trop en retard, parce qu'il vaut mieux être à l'heure. Tu sais pas si en arrivant 15 minutes avant, tu vas déranger la personne ou pas, parce que peut-être qu'elle finit sa pause ou quoi que ce soit, et arriver en retard, c'est non. Question numéro 25, quelle est ton expression favorite? Oh, des expressions bien de chez nous, genre il n'y a pas le feu au lac, ça c'est des trucs qu'on aime bien, voilà. C'était quoi l'autre? Je sais plus. Ça y est, l'autre est typiquement de chez nous, hein. Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Voilà, bref, ceux qui connaissent, connaissent. Ensuite, tac, 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 tac. Ah oui, et puis il y a soyez vous-même parce que de toute façon, les autres sont déjà pris. Question numéro 26. Quelle est ta routine matinale incontournable? Je me lève, je m'occupe de la maison, je m'occupe de moi, je bois un café et après je suis prête à attaquer. Question numéro 27. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Une époque où tu peux vivre de manière convenable, sans devoir vendre un rein pour que ton quotidien soit normal, et puis sans avoir cette espèce d'instauration de peur de son prochain par tout ce qui est politique et compagnie que je déteste au plus haut point. Donc je sais pas dans quelle époque ça serait, mais ça serait une époque où franchement, voilà, tu peux être tranquillement, vivre tranquillement, chacun a son petit, à son petit rythme, mais sans cette oppression qu'il y a un peu au jour d'aujourd'hui.
Question numéro 28. Quel est ton jeu de société préféré? Euh, Ah, j'aime bien celui-là, le truc avec Disney, là où il faut retrouver les petits personnages, etc. J'ai plus le nom en tête, je vous le mets à l'écran maintenant. Question numéro 29. Quelle ville as-tu adoré visiter? Venise. Question numéro 30. As-tu un animal domestique? Deux chats. Photo à l'écran de mes petits monstres que vous entendez d'ailleurs régulièrement. Vous savez qu'ils sont un peu par là. Mais là aujourd'hui ils ont été calmes, hein. On les entend pas tout le temps non plus. Mais voilà, mes deux petits monstres à l'écran maintenant. Donc voilà pour les deux tags, donc les 30 premières questions réparties en deux tags. Il faut taguer du monde. Franchement, je sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je vais taguer Emma si tu as envie de participer pendant un de tes vlogs ou quelque chose. Ça me ferait plaisir de t'entendre là-dessus. Et puis sinon, bah, peut-être dans les signes. Et Marjorie, je sais pas si tu l'as fait ou si tu as été taguée, donc voilà, avec plaisir les filles, si le cœur vous en dit. Pour ma part, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir, hein, parce que j'adore communiquer avec vous et avoir des réponses comme ça, enfin du tac au tac, des petites conversations, c'est quand même pas mal. Merci à ceux qui viennent aussi en MP sur Insta, c'est là où on arrive un petit peu plus à avoir de plus longues discussions qui font toujours plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. N'oubliez pas le petit chocolat et je vous dis à très bientôt.